Et salut Picsou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les Messor Angularis. Alors les Messor Angularis, pour faire très court, on n'a pas beaucoup d'informations, en tout cas moi j'en ai pas trouvé beaucoup. Je trouvais quelques vidéos ou sites en allemand qui en parlaient, mais voilà, ça reste assez mince. C'est une espèce que je trouve particulièrement jolie, surtout la gine. Très rouge, donc là on voit, hein, voilà, j'ai pas mal de... On va en parler de l'évolution après, mais je vous laisse voir les images. Mais voilà, elle vient du Kenya, c'est la grande voisine de la Messor céphalote ou céphalotes, hein, comme vous préférez. Donc voilà pour la petite introduction, on fera peut-être une fiche d'élevage plus tard ou quelque chose qui ressemble. Là on a la gine en gros plan, avec sa tête bien rouge, ça c'est aussi quelque chose que j'apprécie particulièrement. Souvent, par exemple les Messor Barbarus, on les vend plus cher quand elles sont rouges, hein, extra raides, ça vaut pas une fortune je vais dire, mais ça triple le prix. Voilà le setup, on va y revenir juste après. Mais donc voilà, si vous voulez une Messor avec une tête rouge, bah, il y a juste l'Angularis, hein, qui est très jolie. Alors pourquoi j'ai mis des bouchons de vin comme ça, c'est simplement pour éviter le contact avec le tapis chauffant dans le petit setup que j'avais déjà montré je pense et qui n'a pas vraiment changé à part ça. Donc j'ai mis des bouchons pour éviter la condensation de l'eau dans l'air, hein, enfin sur le tube. Vous allez voir que ça n'a pas changé grand chose, il y en a encore pas mal. Je suis un petit peu déçu par rapport à ça, mais bon, rien de grave du tout quoi. Donc voilà comment c'est disposé dans une boîte à pain en métal avec un petit peu d'aluminium isolant. Et en fait je mets juste ça là. Ça c'est juste parce que je suis un gros rat. En fait c'est juste que j'ai pas envie de consommer trop. Voilà, c'est qu'un tapis 5 watts et je veux garder un maximum de chaleur surtout. Parce que bon 5 watts ça consomme rien, mais voilà. Vous avez pu voir que le tube s'était un peu penché, je l'ai remis à sa place juste après. Donc voilà, j'ai nourri avec une petite mouche, enfin une grosse mouche d'ailleurs, pour un peu voir. Je crois que ça les a un peu stressés, mais je dirais que c'est surtout le fait que j'ai bougé le tube. Donc ça reste des Messor, même si elles sont moins stressées que des Messor Barbarus, ça reste des Messor, ça panique un petit peu, ça court un peu dans tous les sens. En soi, rien de grave, mais voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc on voit une belle petite grappe 2. Donc j'avais déjà lu plusieurs fois que le développement était assez lent au début. Honnêtement ça va encore, hein. Bon, j'ai que 4 ouvrières, ça fait environ un mois que je les ai je pense. Donc voilà, il y a une grosse larve là, je ne sais pas du tout si c'est un média qui arrivera ou alors superbe gine en passant. je la trouve vraiment très belle. Ou si c'est un couvain, enfin si le couvain a été boosté, je sais pas du tout parce que ça me paraît très grand quand on voit par rapport aux autres ouvrières. Donc voilà, à voir un petit peu ce que ça donne par la suite. Voilà, bah, la vidéo a été très courte, c'était vraiment juste pour jalonner un petit peu le développement. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez bien soin de vous les Picsou, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les fourmis. Salut!